L'actualité internationale, c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky était ce mardi 28 mai à Bruxelles pour un accord de coopération militaire avec la Belgique. Il est arrivé de Madrid où il a signé un accord selon lequel l'Espagne fournira à l'Ukraine des équipements militaires d'une valeur d'1 milliard d'euros en 2024. Il doit repartir bientôt de Belgique vers le Portugal pour un accord similaire. Les accords bilatéraux progressent donc alors qu'en même temps, la Hongrie continue de bloquer l'aide militaire commune des 27. L'accord avec la Belgique a un poids particulier car le Royaume va livrer des avions F-16 à l'Ukraine. Quittons l'Europe pour le Moyen-Orient où tous les regards sont braqués sur Rafah. Cette grande ville du sud de la bande de Gaza a été meurtrie par de violentes frappes aériennes israéliennes dimanche 26 mai. L'aviation de l'État hébreu y a ciblé un camp de déplacés où au moins 45 personnes ont été tuées. Un véritable carnage, des corps décapités et calcinés de femmes et d'enfants ont été sortis des décombres. Le président français Emmanuel Macron s'est dit indigné. Israël affirme avoir ciblé un complexe du Hamas tout en indiquant ouvrir une enquête. Mais la guerre ne s'arrête pas pour autant. Rafah dans le sud, mais aussi Jabalia dans le nord de la bande de Gaza reste sous le feu des tirs de l'État hébreu. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale dans le Sahel où les armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso qui forment l'alliance des États du Sahel ainsi que celle du Tchad et du Togo sont en train de réaliser des exercices militaires conjoints. Une première, leurs soldats s'entraînent depuis le 20 mai dans l'ouest du Niger près du Mali afin officiellement de renforcer les capacités opérationnelles et la résilience de leurs forces armées.